notre étude de ce soir. Et l'étude que nous allons voir ce soir, le titre sera « Pourquoi tant de souffrance ?» J'aimerais vous inviter à prendre votre Bible dans l'épître de 1 Jean, la première lettre de Jean. 1 Jean, et nous allons prendre au chapitre 4. 1 Jean se trouve juste avant l'Apocalypse. Vous avez Jude et avant Jude, vous avez les lettres de Jean. On va prendre la première, 1 Jean au chapitre 4, et nous allons lire le verset 8. La parole inspirée nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Car Dieu est amour. Si on devrait décrire Dieu, que nous dit la Bible, que nous dit la parole inspirée, elle nous dit que Dieu est amour. Et la prochaine fois, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire Dieu est amour. Mais premièrement, lorsque nous comprenons que Dieu est amour, alors il y a beaucoup de contradictions qui peuvent venir du monde extérieur. Parce que beaucoup se disent, mais s'il y a un Dieu, et si ce Dieu est amour, pourquoi alors il y a toutes ces souffrances dans le monde? Pourquoi alors il y a toutes ces guerres? Pourquoi alors il y a tant d'enfants qui meurent? Pourquoi il y a toutes ces famines? Pourquoi il y a toutes ces maladies? Pourquoi j'ai perdu ma maman? Pourquoi j'ai perdu mon papa? C'est ça un Dieu? C'est ça le Dieu d'amour? Et beaucoup n'en veulent pas de ce Dieu. À cause de ces choses que nous voyons autour de nous, beaucoup ont du mal à croire en Dieu, qu'il y a un Dieu d'amour qui existe. Et alors ce soir, nous allons essayer de répondre à cette question. Si Dieu est amour, pourquoi alors il y a toutes ces souffrances autour de nous? Et pour cela, j'aimerais vous amener dans le livre de Matthieu au chapitre 13, où Jésus nous donnera une réponse. Dans Matthieu au chapitre 13, Jésus va raconter une parabole d'un homme qui va sortir pour semer. Et il nous dit que après avoir semé, alors que tout le monde dormait, il y aura son ennemi qui va venir et qui va faire quelque chose, qui va semer aussi autre chose. L'homme va semer du blé, et voilà que son ennemi vient. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où les fruits vont donner, on va s'apercevoir qu'il n'y avait pas que du blé. Voici ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 13. Nous allons directement au verset 27. Matthieu chapitre 13, verset 27, il est écrit « Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » On va trouver de l'ivraie dans le champ. Et regardez ce que va répondre le maître au verset 28. Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et maintenant, Jésus va expliquer cette parabole plus bas, lorsque nous descendons au verset 36. Au verset 36, nous lisons « Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Et regardez maintenant comment Jésus va répondre. Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Et l'ennemi qui l'a semé, qui est-ce? C'est le diable. » Voici une réponse que Dieu nous donne. Il n'y a pas que le bien qui existe. Il n'y a pas que ce Dieu d'amour. Mais la Bible nous dit qu'il y a un ennemi. Et que cet ennemi, Jésus l'appelle le diable. Il y a un diable qui existe. Il y a cet ennemi qui existe. Et là, vous allez voir que finalement, toute notre façon de voir les choses va changer. Premièrement, la question à se poser, c'est qui est ce diable? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du diable,
on l'a beaucoup ridiculisé et on pense que c'est quelqu'un avec une barbichette, des cornes, avec des pieds fourchus, avec une fourche. Et on représente beaucoup le diable sous différents aspects, par exemple, bouc, etc. Et finalement, on se dit, ces choses-là, ça n'existe pas, ce sont les hommes qui ont inventé. Mais regardons ce que dit cette parole qui est sûre. Lorsque nous regardons dans le livre de Luc, nous allons comprendre d'où vient cet être, le diable, l'ennemi de Dieu. Et nous allons prendre dans Luc au chapitre 10. Donc attention, Jésus nous dit il y a un ennemi. Cet ennemi, le diable, nous allons comprendre que nous dit Jésus à son sujet. Dans Luc chapitre 10, nous allons regarder au verset 18. Luc chapitre 10, au verset 18. Il est écrit: Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Que nous apprend ce verset? Satan, l'ennemi de Dieu, appelé aussi le diable, d'où est-ce qu'il vient? On nous dit qu'il vient du ciel. Et là, quelqu'un peut se poser la question, mais si Satan, le diable, vient du ciel, ça veut dire qu'il était avec Dieu? Ça veut dire alors c'est Dieu qui l'a créé? Est-ce que Dieu a créé le mal? Est-ce que Dieu a créé Satan? Que nous dit la parole de Dieu? Nous allons prendre dans Ézéchiel. Nous aurons la réponse ici. Dans le livre d'Ézéchiel, nous allons prendre au chapitre 28. Ézéchiel au chapitre 28, nous allons voir ici des paroles qui seront prononcées sur le roi de Tyr. Et vous verrez dans la Bible que souvent les versets ne sont pas attribués à la personne désignée, mais souvent font référence à quelqu'un d'autre. Et nous le verrons cela la prochaine fois. Mais en tout cas, sachez ici que lorsque nous parlons du roi de Tyr, vous allez voir qu'on sait qu'il ne s'agit pas concrètement du roi de Tyr. Premièrement, ça va s'appliquer à lui, mais il aura une deuxième application, et cette deuxième application fera référence à l'ennemi de Dieu. Et vous allez voir cela dans Ézéchiel, au chapitre 28, où nous allons lire du verset 12 à 14. Voici ce qui est écrit. Au verset 12, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Lorsqu'on parle de l'Éden, vous vous souvenez quand est-ce qu'on parle de l'Éden? Si vous avez déjà lu la Bible, on nous parle dès l'origine, au niveau de la création. Donc vous voyez ici qu'on ne parle pas concrètement du roi de Tyr. Okay? Le roi de Tyr, c'est un roi qui a vécu bien après la chute. Donc, continuons. Au verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Est-ce qu'on parle du roi de Tyr? Non, on ne parle pas d'un homme ici. Et vous comprendrez qu'ici, on nous parle d'un être céleste. Ici, on nous parle d'un chérubin protecteur, un ange. Et il s'agit ici de l'ennemi de Dieu. Pourquoi? Regardez la suite. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. On nous parle ici d'un être créé par qui? Par Dieu, un ange, un chérubin protecteur. Et remarquez que cet ange était comment? Parfait en beauté, couvert de toutes pierres précieuses, un être beau, magnifique. Et lorsque Dieu a créé cet être, c'était quelque chose de magnifique, un être beau. Dieu n'a pas créé le diable, le mal, non. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et lisons la suite au verset 15. Un être, un chérubin protecteur que Dieu a créé. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez au verset 15.
Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée où? Chez toi. Est-ce que Dieu a créé quelqu'un de mauvais? Non. Parce qu'au verset 15, on nous dit qu'il était intègre depuis le jour où il a été créé. Dieu a créé une personne qui était bonne. Mais il s'est passé un moment où l'iniquité, le mal, est arrivé où? Chez lui, c'est-à-dire au-dedans de lui. Ce chérubin protecteur s'est détourné de Dieu. Et regardez ce qui va se passer au verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Voilà ce qui s'est passé. Cet être qui était beau, et voici que tout d'un coup, à cause de sa beauté, il y aura l'orgueil qui va venir. Et au moment où cet orgueil va venir, ce mal va venir en lui, là, ce n'est plus un être parfait. Et Ésaïe va nous décrire concrètement qu'est-ce qui va se passer. Oui, il était beau, oui, il aura cet orgueil. Et regardez maintenant comment Ésaïe va décrire cette chute. Dans Ésaïe, nous prenons juste avant, il y avait Jérémie, et nous avons Ésaïe au chapitre 14. Donc, nous venons de voir qu'il y avait cet être beau, magnifique, un chérubin protecteur qui a été créé par Dieu, mais voilà que l'iniquité va aller au-dedans de lui. Et nous allons voir maintenant comment est-ce qu'il va devenir l'ennemi de Dieu dans Ésaïe au chapitre 14, où nous lirons le verset 12. Ici, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe va prophétiser contre le roi de Babylone. Vous verrez au chapitre 13. Et il continue au chapitre 14, et tout en parlant de Babylone, derrière, il va parler du second personnage de Satan, de l'ennemi de Dieu. Et regardez maintenant ce qu'il va dire au verset 12 du chapitre 14. Il est écrit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Donc on nous parle vraiment de quelqu'un de brillant, astre brillant. Regardez au verset 13, maintenant on va décrire ce qui s'est passé. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Verset 14, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, cet être? Cet être qui était magnifique va vouloir s'élever et prendre la place de qui? Du Très-Haut, de Dieu. Et remarquez que cet être, on le décrit comme étant astre brillant. C'est son nom. Et astre brillant, en hébreu, c'était le mot Hélel. Et en latin, vous avez une autre traduction qui s'appelle la Vulgate. Le mot hébreu, dans la Bible écrit en latin la Vulgate, c'est écrit Lucifer. Lucifer qui veut dire lux, lumière, ferré qui signifie porteur. L'être que Dieu avait créé, ce chérubin protecteur, devait porter la lumière. Il était un astre brillant, son nom était Lucifer. Mais voilà que, orgueilleux de son éclat, de sa beauté, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu être semblable au Très-Haut. Et là, ce qui va se passer va nous décrire ce qui se passe aujourd'hui sur notre terre. Lucifer était où, selon Jésus? Il était tombé du ciel. Donc il vient du ciel. Et au ciel, il était un chérubin protecteur. Et nous allons voir que Jean va voir ce qui s'est passé au ciel. Dans le livre La Révélation ou l'Apocalypse, au chapitre 12, Jean va voir cette guerre qui va se passer au ciel. Apocalypse, chapitre 12, il va le voir dans une vision. Apocalypse, au chapitre 12, où nous allons lire le verset 3 et 4. Voici ce qui est écrit. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes.
Verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Nous arrêtons ici. Est-ce que ce qu'a vu Jean, c'était la réalité? Non. Regardez au début du verset 3, il nous dit c'est un autre signe. C'est-à-dire ce sont des symboles. Le symbole qu'il a vu, c'est un dragon rouge avec 7 têtes, avec 7 diadèmes, couronnes, 10 cornes, et on nous dit qu'il va voir ce symbole avec ce dragon qui va balayer un tiers des étoiles. La question, que symbolise ce signe, puisque c'est un symbole? Ce sont des signes. Premièrement, regardons au verset 9. La Bible va s'expliquer par elle-même. Au verset 9, nous lisons « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé qui? Le diable et Satan. » Donc, qu'est-ce qui se passe? On comprend que le dragon, c'est qui? C'est le signe pour décrire le diable, Satan. Deuxièmement, que symbolisent ces étoiles qui seront entraînées, le tiers des étoiles qui seront entraînées? Regardons dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, nous allons voir quel est le symbole derrière les étoiles. L'Apocalypse chapitre 1, Jean va voir quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, et à un moment, il va le voir marcher au milieu des 7 chandeliers avec 7 étoiles dans sa main. Et maintenant, on va lui expliquer que signifiait cela. Quand vous lisez au verset, Apocalypse chapitre 1, au verset 20, voici ce qui est écrit. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. On va commencer au verset 19. Apocalypse 1, verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Il va expliquer ce que c'est. Les 7 étoiles. Donc, une étoile dans les symboles prophétiques, ça signifie quoi? Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Que représente une étoile? Une étoile représente un ange. Que signifie alors le tiers des étoiles qui ont été chassées, qui ont été entraînées sur la terre? Ça représente des anges qui ont été entraînés où? Sur la terre. C'est ce que nous dit le verset 9 de Apocalypse chapitre 12. Regardez, Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Nous reprenons. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il y a des anges qui ont été précipités sur terre avec Satan. Pourquoi ils ont été précipités sur terre? Revenez un petit peu plus haut au verset 7. Regardez ce qui s'est passé. Il y eut guerre dans le ciel. Guerre entre qui et qui? Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel ici, en hébreu c'est Michael, que vous trouvez dans Daniel, c'est un autre nom pour Jésus. Nous n'aurons pas le temps de le démontrer aujourd'hui, mais sachez que Michel est l'autre nom de Jésus lorsqu'il était au ciel. On nous dit que Michel, avec ses anges, qu'est-ce qu'ils vont faire? Verset 7, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Qui était le dragon? Satan. Lucifer. Il y aura une guerre. Qu'est-ce qu'on dit? Et le dragon et ses anges combattirent. On voit ici une guerre entre deux clans. Premièrement, Michel avec ses anges. Deuxièmement, Lucifer avec qui? Ses anges. Et qu'est-ce qui va se passer pour Lucifer? Verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et alors, c'est comme ça qu'ils ont été précipités sur la terre. Et c'est pour ça que nous avons lu dans Luc 10, verset 18, que Jésus a vu quoi? Il a eu cette vision de Satan qui était chassé, descendu, tombé du ciel
sur la terre. Vous comprenez alors d'où vient le diable? C'est celui qui a lutté au ciel. Il a entraîné d'autres anges. Il les a séduits. Et finalement, ces anges qui étaient tous des créatures de Dieu, tous créés pour la gloire de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange beau s'est enorgueilli. Il a séduit d'autres anges. Et après lui, ils ont eu cette révolte contre Dieu. Au ciel, il y a eu division. Et ils ont été chassés sur terre, le tiers de ces anges. Nous ne savons pas si c'est littéralement le tiers, mais en tout cas, une bonne partie ont été chassés sur la terre. Et c'est pour cela qu'on va donner ce nom à Lucifer maintenant. On ne lui donnera plus le nom de Lucifer, mais on l'appellera le diable. Pourquoi diable? Diable veut dire en grec diabolos, qui signifie celui qui divise. On va lui donner le nom de Satan. Pourquoi? Satan vient de l'hébreu Satan, qui veut dire ennemi. Voici le nom que l'on donne aujourd'hui à Lucifer. Cet être parfait en beauté, ce chérubin protecteur qui a été déchu et qui est venu sur terre. Frères et sœurs, je vous pose cette question maintenant. Si aujourd'hui, on nous dit que Satan et ses anges se trouvent où? Sur terre. C'est-à-dire qu'on devrait les voir alors. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des manifestations de ces anges déchus? Si vous avez déjà regardé autour de vous, il y a même sur les journaux, on a vu des phénomènes qu'on dit paranormaux, surnaturels. Par exemple, ici, j'aimerais vous montrer la vidéo, si on peut la lancer, qui s'est passée dans une station d'essence. Et regardez ce qui s'est passé à cette station. On a filmé quelque chose. Il s'est passé sur CNN. Donc si on peut mettre la vidéo. At the Marathon Gas at the corner of State and Pleasant Valley in Parma, something is causing jaws to drop. An eerie, luminous, là, ils ont blue enregistré image sur la caméra, caught on voilà. surveillance video last Sunday. Station owner Amid Abu Zaharia had to do a double take. I watched it for half an hour, and then actually I see it move. That's really, I got freaked out. C'est une Think forme that's bleue qui freaky? bougeait. Hein. Watch this. The image sits there for half an hour, then flies off. Pendant une demi-heure, Now, c'était watch resté this. devant. The ghost on the car windshield, then floats away. Whatever this is has dozens of people coming over to check out the camera to see what in the world this possibly could be. While no one knows for sure, everyone seems to have an idea. Oh, a bag. It looks like a plastic bag to me. Angels. There's an angel here. This was like an old Indian reservation from what I understand. And Lorsqu'on voit ces choses I've lived arriver, here for 30-some ce years. sont des choses surnaturelles. Et lorsqu'on parle de surnaturel, nous savons que ça existe, qu'il y a des anges déchus comme des anges bons. Mais ça existe. Ces phénomènes sont réels. Too bad it's not the ghost of cheap gas prices. Those are also gone with the wind. In Parma, La deuxième vidéo que nous allons voir, c'est une vidéo qui se passe en France cette fois-ci. Et en métropole, vous avez également en Pas-de-Calais, regardez. Les locataires d'une maison de la région de Saint-Omer sont persuadés que leur ferme est habitée par des esprits frappeurs. Ils auraient même été blessés dernièrement par des chaises volantes. Le maire lui-même affirme avoir assisté à des phénomènes étranges et il tente de trouver une solution pour reloger cette famille. Sur place, Barbara Six, Patrick Wurstorm. Cette fermette a réussi à chasser ses locataires. Il y a quelques semaines, ils se disaient victimes de phénomènes paranormaux. On reçoit des pierres dans la tête et tout ça. Ah ouais, ça devient dangereux. Hein. Faut voir. Mon ami a été à l'hôpital. Cette semaine, on a reçu encore des pierres dans la tête et tout. C'est grave. Des chaises qui volent, des cailloux en lévitation, des manifestations étranges vécues par d'autres membres du village. J'avais été voir s'il y avait quelque chose qui se passait parce que la dame elle avait peur. Et quand je suis sorti de la salle de bain, sur une étagère, il y avait un porte-savon.
Et il m'est arrivé dans le dos et explosé par terre. Alors qu'il n'y avait personne derrière vous. Ah, il n'y avait personne derrière moi. Le maire aussi aurait vu des oranges voler et une chaise se retourner. Aujourd'hui, il préfère rester discret, car dans ce village de 600 âmes, on a beaucoup de mal à y croire. Voilà. Donc sachez que ces anges déchus peuvent même non seulement oppresser les gens de l'extérieur, au travers de lévitation, toutes ces choses-là, mais il y a également, et Jésus l'a rencontré, vous lirez dans les évangiles, des personnes qui seront possédées par ces anges déchus, appelés les démons. Vous lirez par exemple dans Marc chapitre 5, vous lirez l'histoire de démoniaques, vous lirez dans plusieurs passages où Jésus aura à faire face à des personnes possédées. D'accord? Et donc, ces choses sont réelles. Aujourd'hui également, il y a encore des personnes qui sont sous cette emprise. Je n'ai pas voulu montrer cette vidéo parce qu'il y a des enfants. Et également, je n'ai pas pu la mettre, mais c'était fait exprès. C'est qu'il y a aujourd'hui des cas comme ça. J'ai déjà vu, j'ai eu l'expérience de ces choses-là. C'est réel. Lorsque vous voyez ces choses-là, vous savez que oui, il y a bien ces anges déchus qui existent, qui sont réels. Et regardez maintenant comment est-ce que Jésus va les appeler. Dans Jean au chapitre 12, la Bible nous fait comprendre, la parole de Dieu nous fait comprendre ce qui se passe pour que nous puissions maintenant savoir d'où viennent ces choses-là, tous ces phénomènes. Dans Jean chapitre 12, au verset 31, voici ce qu'il est écrit. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Voici le nom que Jésus donne à Satan, à l'ennemi. Il est le prince de ce monde. Le prince de ce monde, il a la domination de ce monde. Il a volé cette domination à nos premiers parents, mais voici comment est-ce qu'on l'appelle, le prince de ce monde. Et vous allez voir que Paul également, dans le livre d'Éphésiens, regardez le nom qu'il va donner à l'ennemi de Dieu. Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2, au verset 2. Voici ce qui est écrit. Commençons au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Comment est-ce que Paul appelle aussi l'ennemi? Le prince de la puissance de l'air, prince de ce monde, prince de la puissance de l'air, voici le nom que donne l'Écriture à l'ennemi de Dieu. Parce qu'il est partout dans le monde. Ces anges qui l'ont suivi sont partout dans le monde. Et maintenant, si nous comprenons cela, vous allez voir que c'est réel au travers des phénomènes qui se sont passés, surtout l'année dernière, où vous avez dû entendre parler de ce fameux jeu Charlie Charlie, où on invoquait l'esprit de quelqu'un qui était mort. Et cela s'est passé tout d'abord en Amérique du Sud. Et ce phénomène, en une semaine, a fait le tour du monde. En quoi consistait ce jeu? Si on peut le mettre, on mettait deux crayons l'un sur l'autre, on écrivait oui ou non et on appelait le démon. Et regardez ce qui se passe quand on pose une question. Voilà. Le crayon de papier se met à bouger tout seul lorsqu'on invoque ces choses-là. Mais ce qu'il faut comprendre ici, ça s'est passé d'abord en Amérique du Sud et ensuite partout dans le monde, c'est arrivé. Et vous avez même entendu dire que c'est arrivé jusqu'ici. Maintenant, la question, c'est ça. La question, c'est cela. Qui a fait bouger ce crayon de papier, d'après vous? Les anges déchus. Ça a commencé en Amérique du Sud et en une semaine, ça a fait le tour du monde. Est-ce que vous imaginez la communication qu'il y a entre tous ces anges déchus? C'est rapide. Et surtout, ça nous montre qu'ils sont où? Partout dans le monde. Et on comprend maintenant pourquoi Jésus va les appeler les princes de la puissance de l'air. Prince de ce monde,
parce qu'ils sont vraiment partout. Et c'est réel, on ne les voit pas, mais ils existent. Et la question est celle-ci. Qu'est-ce qu'ils font actuellement? Que fait Satan actuellement avec ses démons? Je vous invite à prendre dans le livre de Job. Job, chapitre 2. Nous allons lire le verset 7. Job, chapitre 2, au verset 7. Dès que vous avez repéré les psaumes, le plus grand livre de la Bible, vous prenez juste avant. Juste avant psaume, vous avez le livre de Job. Chapitre 2, au verset 7, voici ce que nous lisons. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Qui va envoyer l'ulcère à Job, la maladie à Job? Satan lui-même. Satan peut rendre malade une personne. Et nous voyons également cela. Gardez un doigt dans Job chapitre 2 et nous allons prendre aussi dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13 verset 11, il est écrit: et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Au verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Que peut faire Satan et ses anges déchus? Ils peuvent provoquer la maladie, ils peuvent rendre malades les personnes. Et quand vous lisez dans l'histoire de Job au chapitre 1, vous allez voir qu'ils peuvent même apporter les calamités. Voici ce que fait Satan actuellement. Mais regardez également ce qu'il fait dans Apocalypse chapitre 12. Ce ne sont pas qu'eux qui vont posséder des personnes, qui les rendent malades, qui apportent des maladies, qui permettent qu'il y ait ces catastrophes. Mais regardez aussi dans Apocalypse chapitre 12. Et nous lisons le verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui fait quoi? Qui séduit toute la terre. Qu'est-ce qu'il fait, Satan? Il séduit toute la terre. Est-ce que vous savez cela? Que nous tous ici, quand vous êtes nés sur cette terre, Satan vous a séduit. Tous, sans exception. Nous avons tous été séduits. Pourquoi? Quel est notre but dans notre vie? Lorsque vous naissez sur cette terre, aujourd'hui, tout le monde a pour objectif d'avoir un travail, une belle maison, avoir de l'argent et avoir une bonne retraite. Et finalement, qu'est-ce que va dire Jésus? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde si un jour il perdra son âme? Tout notre objectif est vraiment fixé sur nous-mêmes, notre personne, notre orgueil. Moi, j'ai ça, j'ai réussi à faire ça. Et aujourd'hui, le monde fonctionne comme ça. Et aujourd'hui, c'est pour cela que quand vous rentrez à la maison, vous tracassez. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et vous êtes tracassé par les biens de ce monde, l'argent, il faut que j'ai ça. Tout est concentré dessus. Et finalement, au bout du compte, j'ai raté la vie éternelle. Tous nous vivons selon le train de ce monde, frères et sœurs. Sachez-le. Aujourd'hui, Satan, il séduit toute la terre. Vous y compris, moi y compris. J'ai été séduit pendant très longtemps, frères et sœurs. Mais le jour où Dieu m'a ouvert les yeux, je me suis rendu compte que l'objectif, ce n'était pas ma réussite professionnelle. Mon objectif, c'est là. Et la question est celle-ci. Puisque aujourd'hui, Satan, avec ses anges, leur objectif, c'est de nous séduire. Et d'ailleurs, vous allez voir que beaucoup, dans vos foyers, il y aura beaucoup
choses qui vont se passer pour vous éviter à venir où? Ici le mardi soir. Vous allez voir. Beaucoup de choses vont se passer parce que les démons, les anges déchus seront là et feront tout pour qu'à la maison ça se passe mal. Tout. Tout. Et c'est pour ça que nous prierons pour vous. Chaque jour, l'église, une fois par semaine, l'église de Punaoya a mis un jour pour prier pour toutes ces personnes qui sont là. Parce que nous savons que l'ennemi va tout faire pour que vous ne soyez plus là mardi prochain. Sachez-le. Et la question, c'est maintenant de savoir comment. Que nous avons un moyen contre ces séductions, contre ces tromperies. Parce que je peux vous dire que le monde aujourd'hui est séduit par l'ennemi. Il va même s'incruster dans le monde religieux. Nous le verrons cela plus tard. Mais est-ce qu'il y a un moyen contre ces tromperies? Nous allons lire dans Psaume 119, le verset 105. Comment faire pour ne pas être trompé par l'ennemi? Nous connaissons ce verset pour la plupart. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quelle sera cette lumière qui nous permettra de voir clair et de ne pas être séduit par l'ennemi? C'est la parole de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, une fois par semaine, ce temps que vous prenez pour laisser votre famille, et d'ailleurs la prochaine fois, venez avec votre famille, ce temps que vous allez prendre une fois par semaine, je peux vous dire, ça va vous aider de ne plus être séduit par l'ennemi et surtout d'aller à l'essentiel, de rechercher ce royaume qui va arriver bientôt. Nous l'avons vu. Ne ratez pas l'essentiel. Et deuxièmement, oui, aujourd'hui, Satan peut continuer à nous séduire, peut continuer à nous enquiquiner, peut continuer à nous oppresser. Et regardez la bonne nouvelle que nous donne la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, au chapitre 2. Hébreux, au chapitre 2. Regardez cette bonne nouvelle que nous avons. Hébreux, chapitre 2, au verset 14. Oui, il est le prince de ce monde. Oui, les anges déchus peuvent nous séduire. Oui, ils peuvent nous oppresser. Ils peuvent faire que nous puissions nous détacher de Dieu. Mais regardez ce que la parole nous dit. Hébreux chapitre 2 au verset 14, il est écrit ainsi donc. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Est-ce que vous avez compris? On nous dit que Jésus, par sa mort, il anéantit qui? Le diable. Est-ce que vous savez que depuis que Jésus est mort sur la croix, Satan a été vaincu? Oui, il peut continuer encore à séduire beaucoup de gens. Mais la personne qui va s'acquérir du sacrifice de Jésus-Christ, il sait qu'avec Jésus-Christ, il aura cette puissance, puisque Satan est un ennemi qui est déjà vaincu. Et nous allons voir que c'est le seul moyen pour que l'ennemi ne puisse plus nous toucher. Le seul moyen. Et vous allez voir que oui, peut-être l'ennemi peut faire ces choses-là encore aujourd'hui. Mais vous allez voir qu'il y aura un moment où il va arrêter. Le règne de Satan aura-t-il une fin? Regardez dans Ézéchiel. Ézéchiel 28. Nous avons vu que Ézéchiel va prophétiser sur le roi de Tyr et que cela s'applique directement au chérubin protecteur qui était Lucifer. Et regardez maintenant quelle sera la fin de Lucifer. Dans Ézéchiel, au chapitre 28, où nous lisons le verset 16. Ézéchiel, au chapitre 28, au verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Regardez ce que va faire Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur.
Du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te gardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Satan aura une fin, frères et sœurs. Satan ne pourra plus continuer jusqu'au bout. Il sait qu'il a une fin. Et parce qu'il sait qu'il a une fin, vous savez qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Regardez dans Apocalypse chapitre 12. Il sera détruit, anéanti. Il n'y aura plus rien de Satan parce qu'il sera détruit. Et quand nous prenons dans Apocalypse chapitre 12 au verset 12, Satan, sachant qu'il aura une fin, et nous avons vu dans la prophétie que nous arrivons où? Vers la fin. Alors regardez ce qui se passe. Apocalypse chapitre 12 au verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Car le diable est descendu vers qui? Vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi il a peu de temps? Parce que bientôt il ne pourra plus agir. Bientôt il sera détruit. Et c'est pour ça qu'il va faire son maximum aujourd'hui, pour entraîner un grand nombre à la perdition. C'est pour cela que nous devrions nous tenir sur nos gardes. Et la solution, où est-ce qu'elle est? Regardez le verset 11 juste avant. Nous allons commencer plutôt au verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Frères et sœurs, comment est-ce que nous pourrons vaincre Satan? Satan sera vaincu. Il est vaincu à cause du sang de l'agneau. Et cet agneau, c'est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est grâce uniquement à ce sang versé pour vous que nous pourrions avoir la victoire sur l'ennemi. C'est grâce à cette parole que nous puissions comprendre ses plans et pouvoir nous détourner. C'est grâce à Jésus-Christ seul que nous pourrons avoir la victoire sur cet être déchu. Et c'est pour ça ce soir, vous qui êtes là parmi nous, si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Si vous êtes ici, c'est parce que des anges vous ont conduit jusqu'ici, vous ont fait rencontrer des personnes qui vous ont invité à venir, et vous avez pu venir jusqu'ici, et vous avez vu que l'ennemi n'était pas content. Et aujourd'hui, sachez que vous avez cette possibilité de retourner chez vous en ayant la victoire sur cet ennemi. La seule chose à faire, c'est d'accepter ce sacrifice. Le sacrifice de l'agneau. Parce que c'est seulement avec le sang de Jésus que vous pourrez avoir la victoire sur l'ennemi. Ce n'est pas par un pasteur, ce n'est pas par un prédicateur, ce n'est pas par des responsables d'église, ce n'est pas par votre église, non. Nous aurons la victoire sur l'ennemi seulement avec le sang de l'agneau. Et ce soir, nous avons ce choix de pouvoir choisir Jésus, l'agneau de Dieu. Quel est votre choix? À vous de choisir. En tout cas, j'aimerais vous inviter à revenir la prochaine fois, parce que vous allez voir que c'est parti plus loin que ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et si vous ratez la prochaine fois, s'il vous plaît, rattrapez, essayez de revisionner, mais ne manquez pas ce que nous allons voir la semaine prochaine. Prévoyez tout. Et s'il vous plaît, si vous pouvez inviter d'autres personnes à venir, en parler à d'autres personnes.
Dites-leur qu'ils ne doivent plus continuer à être séduits. Priez pour ces personnes et invitez-les parce que vous allez voir que la semaine prochaine, quelque chose s'est passé. Et beaucoup ont oublié cela. Et beaucoup, malheureusement, seront séduits et rateront cette vie éternelle. Je sais que vous n'avez pas envie que vos voisins, vos familles, ces personnes que vous aimez, je suis sûr que vous ne voulez pas aller tout seul au ciel. Que vous aimeriez qu'eux aussi soient là. Donc n'hésitez pas, en parlez-leur. Dites-leur que ça ne dure qu'une heure, c'est tout. Et en tout cas, j'aimerais vous inviter à revenir. Et l'Église priera en ce sens. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à la prochaine fois. Amen.